Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce premier podcast. J'espère que vous allez bien et que vous vous trouvez dans une belle énergie positive. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, j'avais envie de me présenter, de vous expliquer un peu quel est mon parcours, comment j'en suis arrivée à faire du coaching. Et dans un second temps, j'aimerais vous expliquer ce que le coaching n'est pas, parce qu'en effet, il y a beaucoup de croyances autour du coaching. Et ensuite, je vous expliquerai ce que le coaching est réellement. Donc tout d'abord, je me présente. Je suis Christelle Lubaki, j'ai 42 ans. Je suis maman d'une petite fille de presque 7 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants montessorienne indépendante et coach. Comme vous avez pu le comprendre, je suis éducatrice de jeunes enfants et éducatrice montessorienne de formation initiale. Je me suis toujours intéressée aux enfants dès mon plus jeune âge. Je me souviens même que dès la 3e, on nous avait demandé de faire un stage et moi j'avais choisi de le faire en crèche et j'avais adoré. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce que je voulais faire, donc j'ai commencé par un DUG d'anglais à la fac. Et puis ensuite, comme je voulais pas devenir prof, je me suis dirigée vers une licence en sciences de l'éducation. Et la suite logique, c'était de devenir professeur des écoles, donc je me suis inscrite à l'IUFM. Et là, j'ai un peu déchanté, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que moi je voulais faire. J'étais dans un cadre trop rigide pour moi, ça ne me convenait pas. Donc j'ai laissé tomber et je me suis tournée vers la toute petite enfance et particulièrement vers la pédagogie Montessori que j'avais découvert à Londres quand j'y ai vécu pendant 1 an. Donc j'ai fait cette formation et ça a été une révélation pour moi de pouvoir accompagner les enfants dans la bienveillance, de les aider à devenir autonomes, et surtout d'aborder l'école comme moi j'aurais aimé qu'on l'aborde quand j'étais petite. J'ai découvert qu'on pouvait apprendre en s'amusant. Et même moi qui suis vraiment loin d'être une fan de mathématiques, la façon dont étaient abordés les sujets de mathématiques me semblait cohérente. Et je me suis dit à ce moment-là que si on m'avait appris les mathématiques de cette façon quand j'étais petite, j'aurais adoré. Donc je suis devenue éducatrice montessorienne pour des enfants de 3 à 6 ans. J'ai fait ça pendant quelques années et puis j'ai eu envie de m'intéresser à la toute petite enfance parce que pour moi, c'est là que tout se joue, dès les premières années de la vie. Et donc j'avais envie de partager avec les professionnels et les gens que je rencontrais cette pédagogie qui était super intéressante. Et comme je suis assez ouverte d'esprit, je m'étais aussi intéressée à d'autres pédagogies actives que je trouvais très intéressantes également. Donc j'ai fait un peu mon mix à moi. Et donc j'ai commencé à travailler dans les crèches et à répandre autour de moi cette pédagogie Montessori, entre autres. Et puis, comme je suis aussi une passionnée de dessin depuis toute petite, une passionnée de peinture, une passionnée de musique, j'ai commencé à amener ça avec moi dans les structures dans lesquelles je travaillais et j'ai pu découvrir que les enfants étaient extrêmement réceptifs, mais non seulement les enfants étaient réceptifs, mais aussi les professionnels qui me demandaient d'intervenir régulièrement et les parents qui étaient hyper intéressés. Donc au fil des années, j'ai commencé à vraiment développer ce côté créatif. Et j'avais l'envie d'induire ça chez les enfants, d'induire ça chez les professionnels et d'induire aussi ça chez les parents. Et je me rendais compte que ça fonctionnait. Ça fonctionnait et puis je pouvais voir que la musique apaisait vraiment les enfants, apaisait vraiment les professionnels et qu'elle avait un côté assez magique sur eux. Elle leur permettait d'accéder à beaucoup plus de bien-être. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de ma carrière. Donc j'ai continué et j'ai commencé à monter des projets d'art et des projets autour de la musique. De fil en aiguille, je suis devenue adjointe de direction dans une structure, puis directrice de crèche. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu faire émerger les gros projets, notamment autour de la musique.
J'ai été formée par Enfance et Musique en éveil musical. J'ai eu la chance de pouvoir former toute mon équipe autour de l'éveil musical et des bienfaits de l'éveil musical. Puis, grâce à la formation continue, j'ai pu me former au yoga pour enfants, à l'art-thérapie, à l'auto-hypnose et à la programmation neurolinguistique. Je me suis également intéressée aux neurosciences et à la physique quantique. Et là, j'ai eu de nombreuses prises de conscience sur la façon dont fonctionnait l'esprit humain. Ça m'a passionnée, j'ai beaucoup lu sur le sujet et j'ai commencé, pour moi-même, à m'intéresser au développement personnel. Je me suis mise à la méditation, j'ai découvert la pensée positive, j'ai découvert l'existence de la loi de l'attraction et ma vie s'est complètement transformée et mon regard sur le monde aussi. À partir de là, ça a été une révélation et j'ai vraiment eu envie de pouvoir accompagner les gens, que ce soit les enfants, les professionnels de la petite enfance, les parents ou peu importe qui, sur le chemin d'une vie plus harmonieuse et plus en adéquation avec soi. Et donc, me voilà devenue coach de vie créative et intuitive, parce que pour moi, la créativité est essentielle pour pouvoir accéder à une vie harmonieuse. Et l'intuition, si on travaille cet aspect naturel de notre personne, peut nous mener sur des chemins que l'on n'aurait jamais envisagés et qui pourtant sont extraordinaires. Maintenant que les présentations ont été faites, j'aimerais vous parler de coaching. Qu'est-ce que le coaching ? Beaucoup de gens ont des idées reçues sur le coaching. Certains pensent que le coaching, c'est une sorte de formation, qu'il y a un élève, le coaché, et un formateur, le coach. Donc le coach serait censé transmettre son savoir à son élève pour l'aider à avancer dans sa vie. D'autres pensent que le coaching, c'est du conseil. Donc il y aurait un expert dans son domaine qui serait là pour conseiller et donner son expertise à un tiers venu pour apprendre. Et certains pensent que le coaching, c'est un peu comme de la psychologie. Qu'à travers le coaching, on revient sur le passé et que le coach va régler les problèmes d'un coup de baguette magique. Enfin, on imagine le coach un peu comme un coach sportif qui donne des défis que l'on est obligé de relever et qui nous fait avancer à coups de pied aux fesses. Donc toutes ces idées sont des croyances, mais ne reflètent pas du tout ce qu'est le coaching en réalité. Parce que finalement, le coaching, c'est un accompagnement. C'est une discipline qui vise à faciliter l'apprentissage et l'évolution des gens. C'est une discipline qui vise à clarifier les idées des gens et c'est l'entraînement qui permet d'atteindre les objectifs qu'une personne s'est fixés et qui l'amène vers l'accomplissement de soi. En fait, le mot coaching a été emprunté au monde du sport puisque les sportifs de haut niveau ont besoin d'une préparation physique très sérieuse afin de pouvoir réaliser leurs objectifs. Et là, en coaching de vie, en fait, c'est comme si on faisait une préparation mentale pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Donc, en réalité, l'objectif du coach, c'est d'accompagner les gens afin qu'ils puissent réaliser leurs projets. Il va aider les gens à mieux gérer leurs émotions et à se libérer des blocages et des freins qui les empêchent de se mettre en action pour aller vers le but désiré ou le rêve désiré. Donc moi, en tant que coach, mon travail, c'est de vous aider à clarifier vos idées, vos envies, vos plans et vos rêves, et de vous permettre de faciliter votre réflexion. Donc je pars du principe que chaque personne est différente et que donc il n'y a pas de recette miracle et qu'en fait toutes les réponses sont en vous et moi je vais vous aider à organiser vos idées
pour trouver les solutions qui sont bonnes pour vous. Je vais vous donner des outils pour cheminer, je vais être à l'écoute et je vais être en soutien pour vous accompagner dans votre propre cheminement. En résumé, les objectifs du coaching sont de clarifier ses interrogations et ses pensées. En fait, je vais vous poser des questions précises, je vais faire des reformulations, je vais faire appel à votre imagination et je vais vous conduire à prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble sur ce que vous désirez vraiment. Je vais vous faire prendre conscience des freins qui vous empêchent d'avancer, je vais vous aider à cheminer et je vais vous aider à vous libérer des processus et des schémas qui vous limitent. Ensuite, en coaching, ce que l'on souhaite permettre à l'autre, c'est qu'il puisse s'autoriser à avoir des rêves et des envies de changement. Tout le monde a le droit d'avoir envie d'améliorer sa vie et d'avoir envie de vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Donc je vais vous aider à reprendre votre pouvoir sur votre vie, à reprendre vos responsabilités parce que, en effet, la seule chose qui peut faire bouger les choses, c'est vous. Dans le travail de coaching, on apprend à devenir son propre meilleur ami et son propre guide. Ensuite, en coaching, je vous accompagne pour découper vos gros objectifs en petits objectifs. Parce que souvent, quand on a un rêve ou un objectif, on voit la finalité et on se rend compte de la montagne de travail que c'est pour y arriver. Et ça peut faire très peur et ça peut nous paralyser et nous conduire à l'inaction. Donc moi, ce que je veux en tant que coach, c'est de pouvoir vous aider à vous organiser pour mener des petites actions au quotidien qui vont vous mener vers votre objectif. Mais du coup, ce sont des actions faciles à réaliser et qui vous permettent d'avancer beaucoup plus vite et sereinement. Enfin, mon dernier objectif, c'est de pouvoir vous aider à passer à l'action. Parce que souvent, quand on a un gros projet en tête, c'est le passage à l'action qui est difficile parce qu'on a peur d'échouer ou on peut aussi avoir peur de réussir tout simplement. Donc moi, je vais vous aider à passer à l'action. Donc on va établir ensemble un plan d'action et des objectifs ainsi que des sous-objectifs précis à atteindre. Et comme ça, pas après pas, jour après jour, petit à petit, vous finirez par obtenir exactement ce que vous désirez. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Je vous retrouve bientôt pour un prochain podcast. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et surtout, n'oubliez pas, tout commence par un rêve.